Épisode 3 du petit vlog à Orlando, Disney et puis tout le tralala. Du coup, on a commencé directement dans la voiture, on s'est préparé rapidement. Là, il est un peu tard, j'avoue, on est un peu tardé aujourd'hui. On a tardé. Du coup, là, le programme d'aujourd'hui, c'est petit-déj, puis Hollywood Studio. Allez, let's go, c'est parti les gars. Du coup, pour le petit-déj, on a opté encore une fois pour le Denny's parce que hier, on a super bien mangé. Franchement, c'est super bon. Du coup, on a opté pour ça pour le petit-déj. Bon, on a repris à peu près la même chose. On a repris la même chose que hier, donc en soi, pas besoin de vous le montrer encore une fois. Enfin, parce que si, j'ai changé un peu. Du coup, je vous montrerai également ce que j'ai pris. Et juste après, on part directement à Hollywood Studio. Voilà pour le programme de la journée. Du coup, on a... J'oublie à chaque fois qu'elle fait de la musique cette voiture. Du coup, on a pris un bon petit déjeuner vraiment bien garni. Là, on va direction Hollywood Studio pour dire au Denny's, franchement les gars, je vous conseille si vous faites des petits déj ou quoi, bon pas tous les jours non plus parce que sinon vous allez être mortellement... Hein? Ça veut dire quoi ça? Tu vas prendre du poids énormément parce que franchement on y mange beaucoup mais on y mange super bien. Donc là du coup les gars, direction Hollywood Studio pour découvrir du coup un nouveau parc Disney. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller en vrai. Et j'ai trop envie d'aller à Galaxy Edge. Pour moi pour l'instant le truc qui me hype le plus c'est Galaxy Edge. Toi c'est quoi qui te hype le plus là-bas? Je sais pas, on va voir. Je connais pas. Donc du coup, tu connais pas toi là-bas? Non. Non? Ok. Moi je me suis renseigné via le plan, c'est juste comme ça. Mais là aussi j'avais vu des vidéos Galaxy Edge, ça m'a l'air incroyable. Du coup on se retrouve à Hollywood Studio dès maintenant. Du coup les gars, on vient d'arriver à Hollywood Studio. On va monter dans, je sais pas si vous voyez, les petits œufs là-bas là. On va monter dans ça. Donc en fait à chaque fois qu'on va dans un parc, il y a un truc spécial qui nous ramène dans le parc. Je trouve ça c'est super stylé. Par contre le parking à 30 balles, faut se calmer un peu. C'est cher un peu le parking tous les jours 30 balles. Donc là on va remonter dans les petites trams comme ça là. On va prendre le tram et direction Hollywood Studio. Ok les gars, on est enfin arrivé à Hollywood Studio. Non, c'est parti, on y va. Le studio, enfin ici c'est magnifique. Ah ouais? Ah ouais, je préfère celui-là que celui de Disneyland Paris. L'autre là c'est... Ah mais Tu là... parles de quel autre parc en fait? Studio? Ah, de Disney Studio chez nous? Oui. Ah bah là oui, largement. Moi je savais que tu parlais d'autres parcs Magic Kingdom. Ah non, Disneyland Studio. Ah. Franchement les gars, on vient d'arriver et juste le parc est incroyable. Ah non, il est incroyable. Incroyable. Je sais pas comment vous expliquer mais genre waouh, juste waouh. Là je pense qu'on va se diriger vers le Runaway Rail. Ouais. Mickey et Minnie le train, voilà, ça va être plus rapide parce que j'arrive pas à le lire de loin. Du coup, hein? C'est immense. Ouais. J'avoue que le parc en fait ici les allées et tout genre c'est immense. Contrairement à hier. Donc je pense que là on va directement se jeter sur une attraction. On va aller faire le train Mickey et Minnie. On m'a dit que du bien de celui-là donc let's go le voir. Hein. Du coup les gars c'est parti pour cette attraction. J'ai déjà vu des vidéos dessus, genre c'est super beau normalement à l'intérieur. Oh là là, derrière moi, enfin derrière vous, moi face à moi, il y a des choses magnifiques. Vous allez les découvrir tout au long de ce vlog. En tout cas, j'espère déjà que vous aussi, en arrivant avec nous, vous êtes... ça vous fait quelque chose, j'espère. J'espère pour vous. Comme ça, au moins, voyagez avec nous. Et c'est ça le but de cette des vidéos, de ces vlogs. C'est que de vous faire voyager avec nous et de vous faire kiffer un maximum. C'est pour ça que j'essaie de vous filmer un maximum ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous filme un maximum dans les attractions. Franchement, là les gars, c'est incroyable. Genre ça fait grave un truc. Surtout ici. Encore hier, vous voyez, ça allait. Parce que c'était du Disney. Mais là, arriver à Hollywood Studio, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai pas les mots. Du coup les gars, vous en faites pas. Je sais que ça va à l'intérieur, ça va être très sombre. Mais j'ai fait la GoPro pour vous. Ne vous en faites pas. Du coup, à partir de maintenant, tout ce que vous allez voir, c'est à la GoPro.
Want to take a ride on my train? Excuse me, you there. Do you mind helping these good people into the cartoon while I fix this here locomotive? Of course, anything for you, Goofy. Thanks. Be back in a jiffy to pick you all up. Ready to be in a cartoon. Welcome aboard, folks. We're ready for a relaxing ride around the park. Hiya, folks. Hello there. How you doing? Hey, Mick and Mim. You're getting a good pair of our friends. Of course, they're with me. What could possibly go wrong? Excellent. You're all waltzing so beautifully together. Now, let's Ah, c'est marqué. On va se faire un flashing. Ils ont changé instantanément. Well, that concludes my guidance to hope you had a relaxing ride around the park. Du coup les gars, on vient juste de sortir du train Mickey Mini parce que je sais toujours pas dire le nom. Et franchement les frères, il est incroyable. Incroyable, franchement. En plus de ça, on a grave pas attendu longtemps. La file d'attente elle était grave interactive, comme vous avez pu le voir. De toute façon, normalement j'ai tout bien filmé à la GoPro. Mais du coup, la file d'attente est interactive. Donc en fait, genre tout du long, c'est pas comme si on attendait en fait. C'est comme si on était déjà dans l'attraction. On est émargé dedans. Ouais, en fait, c'est une immersion totale. En fait, genre, le délire un peu de l'attraction, c'est qu'on rentre dans un cartoon. Et franchement, l'immersion pour faire en sorte qu'on rentre dans un cartoon, elle est incroyable. Puis, à la fin de l'attraction, quand on sort, en fait, on sort de l'écran du début dans lequel on est rentré, avec genre le petit mot en mode genre de fin. Et franchement, je trouve ça c'est incroyable. On avait l'impression en fait de vivre un épisode unique. En gros, l'épisode ce serait notre train en fait. Enfin Mickey et Minnie qui essaient du coup de rattraper les wagons du train qui se sont barrés. Du coup là
après avoir fait cette magnifique attraction, qui d'ailleurs en plus de ça est très longue, elle a duré 5 minutes l'attraction. Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Là, on va aller du coup à. Alors, je vais te dire, Indiana Jones, c'est un spectacle. Ouais, on va aller. Qui dure à peu près 30 minutes. On va essayer de se faire le petit spectacle Indiana Jones, qui est avec des cascades et tout, donc on va aller essayer ça, on va essayer d'aller voir ça. Et voilà, hein. En soi déjà on est dans un parc qui est magnifique, le Hollywood Studio est magnifique. Franchement il est magnifique. Là on va essayer d'aller voir un spectacle, soi-disant un spectacle hollywoodien. En fait, de ce que j'ai pu lire un peu, c'est on rentre sur un tournage du film Indiana Jones. Il y a écrit des cascades époustouflantes Ouais. de la magie du cinéma. Ok, donc let's go, on va aller faire un petit tour au Hollywood Studio de cinéma. On est rentré dans le spectacle Indiana Jones. C'est pas une file d'attente en fait, on rentre directement, je sens même pas. Ah là j'ai senti le truc. En fait c'est pas une file d'attente, en fait on rentre directement, mais regardez. Ils nous font une immersion totale dans le monde d'Indiana Jones. Là on est dans la forêt et tout. C'est incroyable. Hâte de voir le spectacle. Parce qu'il paraît c'est un truc de ouf, alors j'ai très hâte. Du coup là on est installé à l'intérieur du spectacle. Pour l'instant il y a une scène. Et ce qui est incroyable ici, c'est qu'il y a les ventilos en haut. Ouais, on a grave pas chaud en fait. On a pas chaud et tout, genre il fait super bon. Il y a un petit courant d'air frais et tout, franchement incroyable. Genre c'est pas la clim, genre que tu vois tout ça à la fin et tout là, t'es bien. C'est un petit ventilateur, en fait c'est comme s'il y avait un petit courant d'air, alors léger quoi. Franchement incroyable. Là on attend le début, censé commencer à 13h15, il est bientôt 13h je crois. midi 58. Du coup, d'ici une quinzaine de minutes, je pense que ça va démarrer. Du coup, je vous filmerai, si jamais vous voyez quelque chose, je vous filmerai quelques petits passages. Believe me. My name is Robert. I'm the assistant director here on the second unit. Now, a second unit shoots most of the exciting stunt and action scenes you see in movies, such as Raiders of the Lost Ark. And today, we're going to show you just how stunt work on the second unit is created. Now, I'd like to introduce. Make a lot of noise. Can you do it? I love this. Great energy. We really need that. Thank you so much. Okay, let's start. Here on the second unit, this is Brian. Hello, everyone. Good afternoon. Thanks, Robert. Hi, everyone. Glad you're here.
Carlos. Oh, right. Hey! There they are, two of my best fight performers. Du coup, là, on sort du spectacle Indiana Jones et franchement, il était incroyable. Il était super stylé. Il y avait des cascades de ouf, des explosions de fou. On se croirait vraiment dans un film à l'américaine, quoi. Toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé aussi, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Camille, elle était omnubilée par les acteurs, elle a regardé comme ça. Et quand le mec est tombé là, la première fois, elle était choquée. J'avais des sursauts des moments parce que je m'y attendais pas. Ah ouais, franchement, en fait, il y a des endroits où ils sont placés, on se dit, mais s'il tombe, il meurt en fait. Et non, en fait, il meurt pas. Il est tombé, mais il est pas mort, le gars. C'est ça qui est incroyable. Sur ce, là, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Star Tour, non? Star Tour? Bah, je sais pas, on va voir. Ok, je vais juste passer aux toilettes d'abord. Faire pipi, elles sont là. Et ensuite, oh my god, ce qu'il y a devant moi, les frères. Là, on va arriver dans le monde de Star Wars, donc on va sûrement faire Star Tour qui est juste en face de nous. Mais les décors, oh my god, vous allez voir juste après. Je vais faire pipi, ok? C'est 10 minutes en plus. Ouais, il n'y a personne à Star Tour. Du coup, je vais faire pipi, je vous fais des petits plans de coupe et on se retrouve dans Star Tour. C'est parti. Actuellement, on est dans la file d'attente de Star Tour et franchement, c'est magnifique, regardez. Ah, on est dans Star Tour, quoi. Ah oui, et il y a quelqu'un qui nous a rejoint pour le vlog juste ici. Il y a qui? Coucou. Salut Abel les gars. Il y a Abdelkarim qui nous a rejoint dans le vlog par téléphone. Ouais, je te jure. Du coup, on est sorti de Star Tour et bah, quoi en penser? En vrai, c'est exactement la même chose que chez nous. Ouais. Donc voilà. En vrai, c'est sympa comme d'habitude. Il y a eu la nouvelle scène là, de l'anniversaire Star Wars là, qu'on a aussi également à Paris. Mais Camille, du coup, qui l'avait jamais vu, elle a super kiffé. On aime bien les baleines. Enfin, les baleines. C'est pas vraiment des baleines, mais je sais pas c'est quoi. Sur ce. C'est des baleines dans les les baleines nuages. de l'espace. Là, on se dirige vers Galaxy Edge. Vraiment, ce land, c'est le land dont je rêve depuis toujours. C'est le land que j'ai trop envie d'aller voir. Pour y aller, regardez, on doit passer par le tunnel ici. En fait, ça nous change complètement d'univers. On passe de l'univers Hollywood Studio à l'univers Star Wars en fait. Et pour avoir déjà vu des photos, des vidéos, etc., franchement, ça m'a l'air d'être incroyable. Là, on se dirige vers là-bas.
On va faire les attractions qui y sont, bien évidemment. Oh, regarde, il y a qui Ah, il y a là-bas? Dingo et Max. Par contre, c'est vrai que ici, dans ce parc-là, il y a beaucoup de rencontres personnages. Ouais. Franchement, depuis tout à l'heure, on en voit énormément. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Oh, on rentre dans Galaxy Edge, ça y est. Oh là 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 là. Oh, bon, on est dans le tunnel, donc vous ne voyez pas. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai mis les pieds dans Galaxy Edge. Waouh. Waouh. C'est beau, hein? Juste waouh. Les gars, ce que je vois, c'est incroyable. Je vais vous faire des plans de coupe. Vous allez comprendre pourquoi c'est incroyable. Là, les gars, j'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé et d'être arrivé dans le monde de Star Wars. Je sais pas encore quelle planète parce que j'arrive pas à me repérer, mais c'est incroyable. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses? Faut qu'on va plus là-bas pour voir. Ouais, faut que tu vois. Mais attends, je vais te montrer l'endroit dont j'ai toujours rêvé. Je vais la ramener là, je vais ramener voir l'endroit, elle va kiffer. Là les gars, on est dans la file d'attente de Rise of the Resistance. C'est l'attraction que j'étais venu faire à Galaxy Edge. Soit disant 90 minutes, pour l'instant personne devant moi. Après j'ai envie de vous dire, dans cette attraction là, c'est pas vraiment une file d'attente parce qu'en fait, même dans la file d'attente, il y a de l'attraction. Donc en fait genre 90 minutes d'attraction quoi limite. On est devant la porte d'une attraction que tu vas je sais pas ce que c'est mais que tu vas kiffer. Let's get ready to make that jump to light speed. Ça bouge. Oh les gars, on a été capturés. Capturés, regarde. Oh, C'est trop stylé. Du coup notre vaisseau à nous il est là et on se fait capturer par eux là. Ils sont pas très gentils hein, ils nous ont dit d'avancer. On voit des photos quand même. Ah ouais non mais je t'ai dit eux là, ils sont pas trop gentils. Regarde en fait elle bouge et tout. C'est vraiment quelqu'un. Hein? C'est vraiment quelqu'un? Je pense pas. Yes, General. Enemies of the First Order, we will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. You kneel on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally.
You're still here? Cole's coming back with an attack force. Get to the escape pods now. Move down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. What? Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. A probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? The escape pods just below us. Take the lift down. We'll cover you. Hurry! What? I said down! This does not look good. Try to find another way down to the escape pods. The resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields. Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Personnel, abandon ship. I repeat, abandon ship. The destroyers are back. Your efforts are wasted. You cannot escape me. Your precious resistance is about to be destroyed. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, you're resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line up, scan for his pod beacon. Bon, on est sorti de Rise of Resistance et franchement l'attraction les gars, je te laisse parler. Alors, à mon tour de parler À ton tour maintenant. de vlogger maintenant. Alors, franchement, incroyable. Parce que moi j'ai plus les mots là. Non, Là j'ai plus les mots. incroyable. L'attraction, elle m'a rendu fou. En C'est fait- une file d'attente, attraction en même Bah temps. vas-y, parle alors. Non vas-y, toi maintenant. C'est toi qui Vas-y, parle depuis tout à vas-y, l'heure, fais. laisse-moi parler. C'est bon. Oh là là. Vas-y, fais. Il est tellement excité parce que c'est son attraction qui depuis longtemps que tu restes d'y aller ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait écrit 90 minutes déjà.
on n'a pas vu le temps passer tellement ça allait vite. Et à chaque fois, il y avait des... comment dire, des petits pré-shows en fait. Des petits pré-shows et tout, franchement, c'était super agréable, franchement. Même moi qui n'ai pas compris l'anglais, j'ai compris qu'est-ce qui se passait. Et en soi, l'attraction, elle est incroyable. Elle est vraiment mortelle. Genre, il y a vraiment un suivi de l'histoire de A à Z. De A à Z et tout, tu comprends de A à Z qu'est-ce qui se passe et tout. Jusqu'au moment où tu sors, quoi. Mais franchement, elle est bien. J'ai bien aimé, moi. Tiens, à ton tour. Alors, les gars, pour vous expliquer un peu le contexte, en fait, l'histoire. En fait, on est des membres de la Résistance. On part d'une base de la Résistance. Puis, on part avec un... Comment ça s'appelle? On va dire une sorte de train aérien, quoi. Et le mec, en fait, en voulant nous ramener dans un autre endroit, il nous a... En fait, il s'est fait capturer par le côté obscur, on va dire ça comme ça. Et en se faisant capturer... Wouah, le marché! Attends. Et du coup, en se faisant capturer, enfin après nous avoir capturés, on arrive du coup dans le vaisseau mère, on va dire. Le vaisseau mère, là où il y a Kylo Ren. Attends, on voit plus. Ensuite, avec Kylo Ren, on arrive, enfin dans le vaisseau mère quoi, on se fait placer dans les attractions. Et en gros, genre on a des comment ça s'appelle? On a genre des couleurs pour monter dans un train. Et ensuite, une fois qu'on rentre dans l'attraction, bah du coup là l'attraction elle commence. Mais dites-vous que tout ce que je vous ai expliqué au début, bah, c'est que des enchaînements de pré-show. Mais c'est vivant, en fait ça bouge, c'est vraiment un truc de ouf. Donc là, je sais pas si vous voyez, on est rentré dans un marché. Je crois qu'on est sur le marché de la Résistance, hein, je sais pas c'est quoi. Je vais vous faire des petits plans. Ouh, il fait trop sombre ici. Je vais vous faire des petits plans, mais je suis à la recherche du Faucon Millenium les gars. Là actuellement je cherche le Faucon Millenium. Bon les gars, j'en parlais il y a 10 secondes, je l'ai enfin trouvé. Le Faucon Millenium. À la sortie du marché, je trouve enfin mon Faucon Millenium. Regarde la taille quand même. Incroyable. Vous voyez, ça c'est la tête de Camille quand elle est impressionnée. Moi je vous fais une poker face, vous n'allez pas voir ma tête si je suis impressionné ou pas. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Mais je vais vous montrer le Faucon Millenium les gars. Là du coup on s'est arrêté juste ici pour faire quelques petites photos avec le Faucon Millenium que vous pourrez également retrouver sur Instagram. Mais franchement les gars, je vais vous montrer. Hein. Regardez la différence de taille qu'il y a entre le Faucon Millenium et moi. Regardez, attendez, je vais me mettre en dessous. Il est immense. Regardez maintenant la taille de Camille en face, reste là. Elle est toute minuscule. Du coup là, on part faire l'attraction du coup Faucon Millenium Adventure. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'est la seule que je me suis no spoil dessus. Donc là c'est parti. Du coup cette attraction, je sais pas du tout ce qu'elle donne. On est à l'arrière du Faucon Millenium et on va voir ça tout de suite. C'est qui? Non plus, on est d'accord. Ah oui, c'est des shooters. Deux pilotes, deux shooters et deux... Por favor, permanezcan sentados y cuide a los niños. J'aurais préféré shooter moi. We're good here to take your seats, set your bags up. Right, engineer, prepare test. Hit your flashing buttons. You'd better be faster when we get into real trouble. Right, pilot, push the flashing button to take off. Pilot on the left, move your stick to fly right and left. I wasn't about to say that. Pilot on the right. On est en galère là. There it is. Oh, that is rough. R5, damage report. Engine failure. All right. Hyperdrive leak. That is not too good. Multiple hull ruptures. Well, it could be worse. Life support failure.
Okay, that's something. Payment is on the way, trust me. That was fun. All available tech. Du coup là les gars, on est sortis de l'attraction Faucon Millenium. C'était super sympa, c'était une attraction interactive. Donc moi et Camille, on était les ingénieurs. Bon, on a réparé le plus de problèmes possible. En fait, dans cette attraction-là, il y a des emplacements en fait qui sont attribués. Donc en fait, on a 2 pilotes, 2 shooters et 2 ingénieurs. Donc moi et Camille, on était les 2 ingénieurs. Devant nous, du coup, il y avait les 2 shooters qui devaient en fait tirer sur du coup, les ennemis et les obstacles. Et puis on avait les pilotes à l'avant. En soi, c'était une attraction interactive super sympa. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai bien aimé, c'était sympa. Ouais. Ouais. Après, de temps en temps, quoi. Mais ça nous change en fait, c'est ça en fait surtout, c'est que ça nous change bien. Ça fait une bonne attraction. Bon, là, je cherche des toilettes parce que j'ai envie d'aller faire pipi. Ensuite, je crois qu'on va aller en direction du Toy Story Playland ou bien de la Tour de la Terreur, à voir. Du coup, toilette, c'est terminé. Là, je sais pas ce qu'on fait. on va aller à Toy Story Land. Toy Story Playland, ok. Playland. Ah, je crois, je sais pas, hein. Chez nous c'est Playland. Oh regarde là, il y a un cratère et tout, c'est super stylé. Du coup, on va à Toy Story Playland, ouais. Ou Toy Story Land, je sais pas du tout comment il s'appelle ici. J'ai envie de faire une attraction où il fait frais parce que là aujourd'hui franchement la chaleur elle est vraiment insoutenable. Et moi, je me suis mis en jean. Là. Et elle ouais, regardez. Elle s'est mise en jean. Il fallait opter comme moi pour le short. Parce que là franchement aujourd'hui je ne vois pas que la chaleur là elle est insoutenable aujourd'hui. C'est un autre monde, hein, ah ouais. de Star Wars. Toy Story Playland là c'est autre chose. Mais ouais, t'es forte, hein. T'avais dit Toy Story Playland, on sort, pile on tombe dessus. Oh, adieu Star Wars, j'aime trop Star Wars. Ah bah j'adore Toy Story. T'adores Toy Story, alors c'est parti pour le Toy Story Playland. Bon, dans Toy Story Toy Story Land du coup, puisque c'est Camille qui a gagné, le parc s'appelle bien Toy Story Land. S'il y a bien une chose que j'ai très envie de faire, c'est Slinky Dog. Donc je pense que là on est parti pour Slinky Dog. Parce que vraiment il est différent de chez nous. Et ça c'est incroyable. Là on voit devant nous le parcours. Il a l'air extraordinaire. Du coup, comme vous avez pu le voir, il a l'air extrêmement stylé. Toi, qu'est-ce que t'en penses déjà à première vue? Juste envie de tester, on va voir. Pareil, franchement, ça donne envie à un vrai Slinky Dog. Ok les gars, here we go. Wouhou! Moi, c'est pour ça qu'il s'est barré. On pourrait croire que c'est fini, mais non. On va encore plus vite. Let's go. Here we go. Oh, c'est beau là-bas. Wouah, la porte elle est bien. La tour de la terreur. The big final. Du coup là on sort de Slinky Dog, c'était sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai bien aimé, ça va, c'est sympa. Franchement il est beaucoup mieux que le nôtre, ça déjà c'est sûr. Mais
Ouais, c'était un bon petit trajet sympa. Après, bon, on a attendu super longtemps. La file d'attente était interminable. Et ça, le problème en fait qu'il y a ici, c'est que leurs files d'attente en fait elles font trop de zigzags et c'est insoutenable. Franchement, on a l'impression que ça avance pas quoi. Ouais, je suis d'accord. Du coup là on est en train de finaliser la journée. En soi on a fait quasi toutes les attractions principales, on va dire ça, dans ce parc. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire la tour de la terreur. Et je pense que la journée sera terminée. On va voir. On va voir. On on va voir. Après, peut-être on va rester pour faire quelques petites photos. Ensuite, on prend la voiture et on va aller manger à Burger King, je pense. Ouais. Et puis, ce sera une belle fin de journée. Du coup, voilà. Avec Cam, on s'est arrêté parce qu'elle a vu un petit bretzel, ça lui avait donné un peu envie. Puis j'ai vu que ça servait ça avec une sauce cheese. Regardez la tête de la sauce cheese, s'il vous plaît. Elle fait la moitié de ma tête, franchement. Du coup, bah, ça fait une petite pause food. Ouais. Donne, je goûte un peu. Du pain. Toxique leur bretzel. Hein. Avec le cheddar. Peut-être qu'avec le cheddar, ce sera un peu mieux. Mais ouais, il n'a pas de goût. C'est bizarre. On va manger ça. Enfin, on va manger ça avec le cheddar. On vous refait un retour juste après. Du coup, le verdict final sur ce bretzel au cheddar, enfin avec sa sauce cheddar, c'est que ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Nature il est dégueulasse, ouais. Avec le cheddar bah, ça donne du goût il est bon. Franchement, le cheddar il est super bon par contre. Ouais, franchement la sauce cheddar elle passait super bien, elle était super bon. Mais seul le bretzel là, franchement, il n'a même pas le goût du sel quoi. C'est pas bretzel, c'est bretzel tout court quoi. C'est un presse bourré d'huile. Ouais, c'est tout. Par contre le cheddar était bon. Là-bas on n'est pas encore passé. On n'est pas encore passé par là-bas, non. On va aller faire la tour de la terreur. Et j'aimerais bien essayer de trouver un petit Magic Bands. Le petit bracelet là, j'aimerais trop en trouver un. Après bon, je dis où ça s'achète. Ouais, mais en fait, même moi je sais pas où ça s'achète, mais après je dis ça, on n'a fait aucune boutique. En vrai. Après je pense qu'on va aller faire aussi, après du coup la tour de la terreur, vu qu'on aura fini la journée et que le parc n'est même pas fermé. Je pense qu'on va aller faire un petit tour des boutiques. Mais après je me dis peut-être au Springs ils en vendent plein. Faut que je me renseigne, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir où est-ce qu'ils en vendent le plus parce que en fait on peut les personnaliser, on peut choisir un thème spécifique. Enfin voilà, waouh, l'allée est magnifique. Sur ce, je vais faire des petits plans de l'allée. On va à la tour de la terreur. On débriefe la tour de la terreur. Ensuite, on va voir où est-ce que je peux trouver un Magic Benz. Et puis je crois que c'est une fin de journée, hein, voilà. Il est plus beau que... Là pour l'instant c'est plus beau que chez nous. Du coup les gars, oh là là, sur cette allée là, on dirait vraiment que je suis genre sur des îles ou quoi, avec tous les palmiers et tout derrière moi, franchement ça tue. Du coup les gars, on arrive à la tour de la terreur. Oui, le temps il a changé, c'est normal. On a fait plein de petites photos, on a fait tout plein de trucs. Oh là là, le rock'n'roller coaster, dommage qu'il est fermé. S'il n'était pas fermé, on aurait couru là-bas. Mais ouais, du coup on a fait pas mal de petites photos avant d'aller à la tour de la terreur. Ce qui fait que de base, il y avait 20 minutes. Et maintenant il y en a 55. Bon, c'est pas grave. On va quand même aller la faire. De toute façon, c'est notre dernière attraction de la journée. Hâte de la faire la tour de la terreur et de la découvrir. Et dire qu'à Paris, j'y ai travaillé. C'est bizarre, hein. En vrai, c'est spontané ça. Ça fait un truc en vrai.
stormy night long ago. Bon, là on sort de la tour de la terreur et on a été extrêmement déçus, franchement. Camille, je pense que tu es du même avec moi. Alors ouais, je suis déçue de ouf. Je m'attendais à plus de sensations, rien du tout. Franchement, il vaut pas le nôtre. Il vaut pas le nôtre à Paris, franchement. Celui qu'on a à Paris, il est incroyable. C'est pas ça. Hein. Bah en fait, il fait quasi noir tout du long. Il fait noir tout du long dans l'attraction. Puis en vrai de vrai, comment dire que c'est fade quoi, il n'y a rien du tout. Les chutes elles sont plus lentes que chez nous. Enfin vraiment c'est très pourri en fait. Non, je voulais pas le dire. Je dirais pas pourri à ce point-là, mais assez déçu. Bah en fait la seule différence qu'il y a avec le nôtre c'est que celui-là en fait genre vraiment il roule, il va dans des endroits et tout. Ouais, il roule 2 fois quoi, juste parce que... En fait tu passes de l'entrée à la sortie quoi vraiment. Et c'est pas comme le nôtre qui juste recule, monte dans un ascenseur et qui hop comme ça. Mais là en fait c'est plus il nous ramène dans l'endroit où du coup on a les chutes. Puis même la vue sur le parc elle était pas si ouf que ça en vrai. On voit rien. On voyait rien quoi. On voyait Slinky Dog mais voilà ça s'arrêtait là. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va faire un tour et après on va voir. Ok, bah là on va des boutiques. Ouais, on va voir si on fait des boutiques. Là il y a le truc du Rock'n'Roller Coaster juste derrière moi. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça se trouve on s'est fait arnaquer que c'est pas fermé et qu'on peut le faire. Si on peut le faire ce sera incroyable. Maintenant c'est écrit en gros je crois. Ah ouais? Genre au milieu. Peut-être. Ah oui, le Rock'n'Roller Coaster est fermé. On va voir ce qu'il y a là-bas. Sinon on risque de faire les boutiques. Puis en vrai de vrai c'est une bonne fin de journée je pense. Ouais franchement. Ouais, on va aller manger Burger King et puis on va rentrer tranquillement. Ah là là les gars. Le Rock'n'Roller Coaster. Ça nous manque à Paris, vraiment. C'était trop bien à Paris. Le Rock'n'Roller Coaster à Paris, c'était quelque chose. Là, malheureusement, c'est fermé. Je sais pas s'il est en travaux, s'il est fermé, s'il risque de réouvrir un jour. Je sais pas du tout. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que vraiment, c'est incroyable cette attraction. Je pense que c'est la meilleure attraction qui ait jamais existé, quoi. Vraiment. Que ce soit à Paris ou que ce soit partout ailleurs, c'est la meilleure attraction. Bon les gars, je suis trop dégoûté. Je suis allé poser la question pour le Rock'n'Roller Coaster parce que bon, je me suis demandé peut-être s'il est juste fermé aujourd'hui, peut-être s'il est fermé depuis longtemps, enfin après ça faisait un moment que je le voyais fermé. Puis la dame en fait m'a expliqué qu'il était juste en rénovation parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes dessus et qu'il risquait de réouvrir cet été. Donc malheureusement on va pas pouvoir le faire du tout durant tout le séjour. Je pense qu'on reviendra pour le faire obligatoirement par contre. Ouh, dans longtemps. On a longtemps. Ou alors on prend un billet cet été et on fait juste un jour ici. On verra. On verra bien. Ça m'étonnerait fortement, mais on verra bien. C'est jamais, sait-on jamais si on gagne au loto. Inch'Allah. Bon, on vient de sortir du Burger King, petit débrief, c'est claqué au sol. Non, c'est pas bon, franchement. Non, franchement, Burger King là, on va rentrer, on va faire un petit débrief de la journée. Un seul truc qui est bien, le burger est assez gros quand même. Ouais. Mais sinon le goût ne... Ouais, il est gros mais le goût ne suit pas. Il n'y a même pas de fromage, la sauce, il y a un peu... aucune sauce. Il n'y a aucune sauce, vraiment. Enfin les légumes, moi j'avais des cornichons, des trucs, on le sentait même pas. Et le steak haché on dirait un truc vegan, tu sais. Toi tu vas où? Tu conduis? Ouais. Non mais franchement, pas ouf quoi.
On va rentrer, on va vous faire le petit débrief de la journée à la maison tranquillement. Je vais vous montrer l'achat que j'ai fait, du coup on en a fait qu'un seul. Et puis voilà, hein. Allez c'est parti, à la maison. Du coup, la journée en soi sur Hollywood Studios, elle s'est super bien passée. Franchement, c'était un très bon parc. Toi, Cam, t'en as pensé quoi? C'était bien. Ouais, c'était un très bon parc. Après, bon, il y a eu des déceptions comme Hollywood Tower Hotel. Ouais, c'était une déception. Ouais. On s'attendait quand même à un truc de fou. Malheureusement, voilà quoi, ils peuvent pas être parfaits partout. On est quand même, on va dire, sur cette attraction-là beaucoup plus fort. Le Slinky Dog, lui, était franchement sympa. J'ai beaucoup apprécié. Le seul truc que j'ai pas trop apprécié là-dedans, c'est la file d'attente. T'as bien aimé toi le Slinky Dog? Ouais. C'était quoi ton attraction préférée, on va dire, de ce parc? J'en ai plusieurs. C'est quoi? C'est le premier, c'est le train. Ouais, le train de Mickey et Minnie avec Dingo là. J'ai beaucoup aimé le concept. Ouais. Et on n'a pas attendu longtemps, genre c'est vrai, franchement c'était très rapide. Et pourtant il y avait écrit 55 minutes de souvenir. Ouais, 55 minutes, mais. Et franchement c'est passé hyper vite, genre la décoration et tout, franchement top. Après il y a les deux Star Wars, enfin les deux attractions Star Wars. Les deux attractions Star Wars. Ouais, Star Tour, ouais. C'est pareil. Star Tour, ouais, genre, c'est même que le nôtre. Ça reste pareil que Disneyland Paris. Ouais. Et les deux autres attractions, du coup, je sais plus comment ils s'appellent de Star Wars. Ah, le Rise of Resistance et Faucon Millennium Experience. Ouais, ces deux-là, ils étaient sympas. Surtout le premier avec la file d'attente où on dirait une attraction. Ouais, toute la file d'attente de Rise of Resistance, c'est... Il y avait écrit 80 minutes de souvenirs 95 aussi. Minutes et on les a pas sentis. Et on les a pas sentis, franchement, c'était top. Et l'autre aussi, ça m'a plu, genre j'ai bien aimé être l'ingénieur. J'aurais préféré être pilote, mais ah bah, qui n'aurait pas aimé être pilote? Et même l'endroit, genre Star Wars et tout, c'est sympa. Ouais, le Galaxy Edge, l'endroit du coup est magnifique, vraiment. Notre tête elle explose. Ah ouais, on a l'impression de vraiment être arrivé dans l'univers de Star Wars. On a vraiment l'impression d'être arrivé sur une planète. Sur une autre planète. Pour moi, franchement, l'attraction qui était vraiment au-dessus, c'est Rise of Resistance également. Celle-là, pour moi, c'était vraiment le top du top. J'ai beaucoup apprécié. Comme elle expliquait Cam, les files d'attente et tout, genre interactif et tout, c'est incroyable. Après, le train Mickey et Minnie aussi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Donc, si je dois classer mes attractions préférées sur les 2 jours qu'on a fait, donc à Magic Kingdom et à Hollywood Studios, on va dire qu'en première place, je vais mettre Tron, parce que vraiment, Tron ou Tron, je sais pas du tout comment on dit pour l'instant. Bah, moi j'ai dit Tron tout du long, donc on va continuer. Tron, pour moi, attraction numéro 1. De tout l'univers entier confondu. Hein. Après, derrière Tron, pour moi, c'est Rise of Resistance, qui pour moi était waouh, juste incroyable. Et en 3ème position, du coup, Mickey, enfin le train Mickey et Minnie. Genre sur toutes les attractions qu'on a pu faire, mon top 3 c'est ça. Après, non pas que le train Mickey et Minnie est enfin, il est moins bien que les autres. En fait, genre pour moi, le top 3... Comme les autres aussi, hein. Ouais. Il y a plein de trucs qui sont bien et tout. Il y a plein d'attractions qui sont super cool. Après voilà, j'ai fait un top 3 de celles que j'ai le plus appréciées. Alors, si je les mets dans ce top 3 là, c'est pour des raisons quelconques qui ne sont propres qu'à moi, c'est-à-dire les décors, l'ambiance interactive, donc en fait, genre la manière dont c'est présenté, la manière dont c'est fait, etc. Et du coup après l'appréciation globale de l'attraction en fait en soi. C'est pas oui je l'aime parce qu'elle va vite ou oui je l'aime parce que c'est beau. C'est vraiment en fait c'est une globalité quoi. Sur ce, après ça, vous avez pu le voir, on est parti manger au Burger King qui était ma foi pas si ouf que ça. Un débrief très rapide vraiment, c'était pas vraiment pas ouf. Mais en plus il n'y avait pas de sauce. Et en plus au Burger King il n'y avait aucune sauce. C'est vrai, Camille, heureusement que tu me le notifies. Carrément, j'ai pris les frites ici, là, je veux me les faire chauffer, je vais manger. Ici, j'ai plus de sauce que chez eux, franchement, c'est un truc de fou. Après, du coup, avant de sortir du parc, bien évidemment, on s'est posé, puis on a fait un peu les boutiques. Je vous ai pas filmé l'intérieur des boutiques parce que, en soi, quand on ira à Disney Springs, donc c'est là où il y aura le plus de boutiques, c'est là où, du coup, je vous filme les boutiques et le merch. Mais, j'ai quand même craqué sur un petit truc. Ouais, les gars, j'ai pris... Hop, un Magic Benz. En fait, ça sert du coup pour... dans les parcs, en fait, on peut activer certaines choses,
certains éléments de décor, etc. et tout. Également, on peut le lier à notre ticket d'entrée, donc en fait, ça va me servir aussi de billet d'entrée, quoi. Et en fait, il y a tout plein de trucs avec, en fait, qu'on peut faire. Donc c'est, on va dire, un bracelet qui nous permet d'avoir une meilleure expérience dans Disney, quoi. Sur ce, pour le programme de demain, on sait pas encore ce qu'on fait. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Je sais pas du tout si ce sera encore du Disney. Peut-être qu'on va sortir dans la ville et on reprendra Disney pour les autres parcs une autre fois. On sait pas encore, on va y réfléchir. Sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain. Salut!